La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Eh bien, je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat et bienvenue à chacun, bienvenue à ce moment. Et nous allons poursuivre nos investigations concernant le sanctuaire. Et avant de ce faire, nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner, de manière à ce que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Et prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous venons à tes pieds pour te remercier de tous tes bienfaits et aussi réclamer ta bénédiction, te réclamer ton Saint-Esprit, ta présence, Seigneur, parmi nous, afin que ce que nous allons considérer soit de nature à pouvoir eh bien, nous édifier et nous rapprocher plus près de toi. Que nous puissions examiner nos cœurs par ton aide. Aide-nous à pouvoir opérer cette œuvre afin que nous puissions voir où nous en sommes et chercher auprès de toi la puissance pour surmonter nos dissemblances avec toi. Et c'est en Jésus que nous en prions, Père. Amen. Il s'agira pour nous de poursuivre et de considérer le troisième commandement du décalogue. Mais avant de ce faire, nous allons rappeler brièvement le chemin que nous avons parcouru. Nous avons commencé dans le lieu très saint et nous nous sommes dirigés de là vers le parvis. Pourquoi? Parce que c'est en ce sens que Dieu a révélé le plan du sanctuaire à son serviteur Moïse. Et en agissant de la sorte,
ce que nous avons appelé la phase descendante du lieu très saint au parvis, nous avons vu comment Dieu vient à nous en Jésus. Puis, nous avons fait demi-tour et nous sommes remontés, phase ascendante, et nous voyons en ce sens comment, eh bien, Dieu entend que nous puissions venir à lui en Jésus-Christ. Oui, nous pouvons venir à Dieu parce qu'il est d'abord venu à nous. Nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. N'oubliez jamais ça, mes amis. Et nous le répétons, c'est pour que ça puisse s'imprégner dans vos esprits. Si nous pouvons aimer Dieu, si nous pouvons en définitive lui obéir, car Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est parce que Dieu nous a d'abord aimés. Donc, si certains d'entre vous en ce matin, vous réalisez que, eh bien, vous avez des difficultés à ce niveau, nous vous invitons à contempler l'amour de Dieu. À contempler l'amour de Dieu. Avez-vous des problèmes d'obéissance? Ok, contemplez l'amour de Dieu. Car c'est en contemplant l'amour de Dieu que cela va susciter l'amour en nous, l'amour pour Dieu, et que cet amour pour Dieu va nous conduire à chercher à lui faire plaisir et donc à lui obéir. Et donc, nous sommes rentrés dans le lieu très saint. Et nous avons vu que le 22 octobre 1844 commença l'œuvre de l'expiation finale, qui est aussi une œuvre de jugement investigatif. Et qui dit jugement, dit loi. Et donc c'est pour ça que nous sommes en train de considérer le code moral, les 10 paroles, les paroles de l'Alliance, au nombre de 10, que Dieu a données, qui sont dans l'arche. Et nous avons considéré les 2 premières paroles. Et maintenant, nous allons considérer la 3e de ces paroles. Et nous allons nous rendre ensemble en Exode, chapitre 20, et considérer le verset 7. Exode, chapitre 20, et le verset 7, où il est dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Ce commandement est structuré de la même manière que le second, c'est-à-dire qu'il comporte une prohibition suivie d'une menace envers celui qui n'y obéira pas. Et lorsque nous considérons ce commandement, il y a 3 questions qui se posent et que nous pourrions et nous devrions même nous poser. Premièrement, qu'y a-t-il de si important dans le nom de Dieu pour que sa protection soit l'objet du 3e commandement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'implique le fait de prendre le nom de Dieu en vain, le nom de l'Éternel en vain, très précisément? Et troisièmement, quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Telles sont les 3 questions. Je répète, qu'y a-t-il de si important dans le nom de Dieu pour que sa protection soit l'objet du 3e commandement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Et troisièmement, quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Telles sont les questions que nous posons et qui nous permettront de pouvoir étudier ce commandement. Commençons donc à répondre à la première question. Qu'y a-t-il de si important dans le nom de l'Éternel pour que sa protection soit l'objet du 3e commandement? Dans la théologie de l'Ancien Testament, l'emploi du nom de Dieu était une manière de se référer à la personne de Dieu lui-même. Oui, notons cela ensemble en Ésaïe, chapitre 24 et au verset 15. Nous allons en Ésaïe, chapitre 24, ainsi que le verset 15. Et là, nous lisons les paroles suivantes. « Glorifiez donc l'Éternel au lieu où naît la lumière.
glorifier le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Ici, nous voyons que glorifier le nom de l'Éternel signifie en réalité glorifier l'Éternel, tout simplement. Et cela se retrouve encore en Ésaïe 30, verset 27, ainsi que le verset 28. Ésaïe, chapitre 30, verset 27, ainsi que le verset 28, où nous lisons les paroles suivantes. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère brûle et le poids en est accablant. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de courroux. Sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui monte jusqu'au cou. Il vient pour cribler les nations avec le crible de la destruction, pour mettre aux mâchoires des peuples un frein qui les égare. Là, dans ce passage que nous venons de lire, ces deux versets, nous voyons que la venue de l'Éternel, eh bien, signifie, ou je vais reprendre, nous voyons que la venue du nom de l'Éternel signifie la venue de l'Éternel lui-même. Rendons-nous maintenant en Proverbe 18, verset 10. Où allons-nous? Proverbe 18, verset 10. Et là, nous lisons en Proverbe 18 et au verset 10, la chose suivante. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et il y est dans une haute retraite. Ici, enfin, nous constatons que se réfugier dans le nom de l'Éternel signifie se réfugier en l'Éternel lui-même. Ainsi, mentionner le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère, sa toute-puissance. Voilà pourquoi les Israélites qui n'obéissent pas à l'Éternel craignaient même de mentionner son nom à haute voix, de peur que ce dernier ne leur réponde par ses jugements. Et c'est ce que nous lisons en fait en Amos 6, versets 7 et 11. Amos 6, du verset 7 jusqu'au verset 11, où nous lisons « C'est pourquoi ils vont être emmenés à la tête des captifs, et les clameurs des voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. » Je reprends. « Dit l'Éternel, le Dieu des armées, je déteste l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Que s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront aussi. Et le proche parent d'un mort et celui qui doit le brûler le prendra pour emporter les eaux hors de la maison. Et il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi? Et il répondra, il n'y en a plus. Puis il dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel donne ses ordres et il fera tomber la grande maison en ruine et la petite maison en débris. Il est donc clair que dans la pensée hébraïque, prononcer le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère ainsi que sa toute puissance. Mais il y a plus. L'Éternel est le Dieu vivant. Et c'est la raison pour laquelle son nom est impliqué dans des serments tels que celui que nous lisons en 2 Samuel 2 au verset 27. 2 Samuel 2, verset 27, où il est dit « Et Joab dit, Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, dès le matin, déjà le peuple se serait retiré, chacun
de la poursuite de son frère. Employer le nom de Dieu de la sorte pour ensuite manquer à sa promesse reviendrait à remettre en question la réalité même de l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Éternel est offensé lorsqu'on l'apparente ou qu'on l'associe à des paroles ou à des attitudes qui dénigrent son caractère, sa toute-puissance ainsi que son existence. Ok? Donc, nous allons reprendre ça pour que ce soit clair. Employer le nom de Dieu de la sorte pour ensuite manquer à sa promesse reviendrait à remettre en question la réalité de l'existence même de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel est offensé. Il est offensé lorsqu'on l'apparente ou qu'on l'associe à des paroles ou à des attitudes qui dénigrent son caractère, sa toute-puissance ainsi que son existence. Maintenant, qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Telle est la deuxième question à laquelle nous allons répondre. Qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Avant de répondre à cette question, remarquons tout d'abord que la prohibition du troisième commandement ne porte pas sur l'emploi du nom de l'Éternel. La prohibition commandement que nous allons réafficher pour vous, notez que la prohibition, elle ne porte pas sur l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment. Au contraire, Dieu avait même demandé aux enfants d'Israël de jurer par son nom, comme on peut le voir en Deutéronome 10, verset 20, où il est dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » L'objet de la prohibition n'était pas l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment, mais une manière bien définie d'employer ce nom, c'est-à-dire en vain. C'est employer le nom de l'Éternel en vain qui était interdit et qui est encore interdit par le commandement. Le terme traduit par vain dans le troisième commandement peut signifier vanité, futilité, fausseté, iniquité. Et donc, cela nous permet de comprendre pourquoi l'Éternel précisa aux enfants d'Israël en Lévitique 19, verset 12, qu'ils ne devaient pas jurer faussement par son nom. Lévitique 19, verset 12, où nous lisons ce qui suit. « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Bien-aimés, nous devons savoir que c'est sous serment que Jésus confirma aux dirigeants juifs qu'il était le Fils de Dieu, comme on peut le voir en Matthieu 26, versets 63 et 64, où il est dit « Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit, et même je vous le déclare. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » L'apôtre Paul, pour sa part, à plusieurs reprises, il a invoqué Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ comme témoins de ce qu'il avait dit, que ce qu'il avait dit était la vérité. Notons comment il l'a invoqué, Dieu le Père et son Fils, comme témoins que ce qu'il avait dit était la vérité en 2 Corinthiens 11, verset 31. 2 Corinthiens 11, verset 31, où nous lisons « Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. » Et nous pouvons aussi comparer 2 Corinthiens 11, verset 23,
ainsi bien que 1 Thessaloniciens 5, verset 27, où nous voyons que là aussi, il en est fait de même. Ainsi, le troisième commandement ne proscrit pas le serment fait de manière solennelle au nom de l'Éternel. Mais ce qu'il proscrit, c'est le parjure, c'est-à-dire le fait de jurer faussement lorsque l'on est placé sous serment. Mais alors, pourquoi Jésus a-t-il interdit à ses auditeurs de parler sous serment, comme on peut le voir en Matthieu 5? Rendons-nous en Matthieu 5 et lisons du verset 33 jusqu'au verset 37. Matthieu 5, verset 33 à 37, où il est dit: vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin. Remarquez que Jésus ne proscrit pas la prestation de serment par le nom de Dieu, mais par le ciel, par le trône de Dieu, par la terre, par Jérusalem et par la tête. Cela indique que les auditeurs de Jésus, qui étaient des Juifs, comprenaient que la lettre du troisième commandement leur interdisait d'employer le nom de Dieu en vain. Mais étant donné qu'ils n'avaient pas d'égard à l'esprit de la loi et qu'ils aimaient se libérer des obligations acceptées sous serment, ils se réfugièrent dans la prestation de serment par le nom des choses ayant un caractère élevé, tels que le ciel, le trône de Dieu, la terre, Jérusalem, ainsi que leur propre tête. Ce qui revenait quand même à prendre le nom de Dieu en vain, d'après les paroles prononcées par Jésus en Matthieu 23, versets 16 à 22. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien, mais celui qui aura juré par l'or du temple est lié. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, ou l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, cela n'est rien, mais s'il a juré par le don qui est sous l'autel, il est lié. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend le don sacré? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui y est dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Ainsi, nous comprenons que nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque, premièrement, nous prêtons faussement serment par le nom de Dieu ou par ses substituts. Oui, nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque nous prêtons faussement serment par le nom de Dieu ou par ses substituts. Évidemment, aussi, lorsque, deuxièmement, nous jurons de manière irréfléchie et intempestive en mentionnant le nom de Dieu ou l'un de ses attributs. Par exemple, lorsque l'on dit « sur la tête de ma mère », nom de Dieu ou ce genre de choses. Cette manière de parler implique
que nous prenons également le nom de l'Éternel en vain lorsque nous, troisièmement, proférons des paroles vaines. Oui, lorsque nous proférons des paroles vaines, à ce moment-là aussi, eh bien, nous prenons le nom de Dieu en vain. Lisons Matthieu 12, versets 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Bien-aimés, même lors de nos prières, faisons attention. Même lorsque nous prions, faisons attention à ne pas répéter de manière fréquente et inutile des choses qui pourraient être évitées. De quoi parles-tu, pasteur? Je ne comprends pas. Alors, je vais dire quelque chose, mais il ne s'agit pas d'attaquer un individu ou... Voilà. Si, admettons que ce que je vais dire vous concerne, prenez-le comme un appel de Dieu à la réforme. Mais ce n'est pas une attaque. D'accord? Il y a parfois, quand on prie, on entend, par exemple, merci mon Dieu, merci Seigneur, nanana. Oui Seigneur, nanana. Nanana. Oui Seigneur, nanana. Oui Seigneur, 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 Seigneur. En fait, dans la prière, il y a au minimum, sur une prière qui va durer 30 minutes, on va avoir 40 fois, 50 fois le mot Seigneur, en fait. C'est comme si on respirait, en fait. À chaque fois qu'on respire, on dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a des fois, on répète des choses comme ça dans la prière, en fait. On répète, on répète, on répète. C'est vain, en fait. Soyons clairs, c'est de la vanité, en fait. Et agir de la sorte, c'est aussi prendre le nom de Dieu en vain. On doit éviter, en fait, de répéter des choses qui n'ont pas besoin d'être répétées, en fait. Il n'y a pas d'utilité à le faire. Nous prenons le nom de Dieu en vain. Aussi, quatrièmement, lorsque nous le citons pour accomplir des projets iniques. Lorsque nous citons son nom pour accomplir des projets iniques. Lisons ça ensemble. Psaume 139, verset 20. Il parle de toi pour mal faire. Tes ennemis jurent faussement par ton nom. Vous avez bien cela? On parle ici de gens qui parlent de Dieu, mais pour faire le mal. Pour faire le mal. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a révélé. Et la chose qui suit, c'est un gros mensonge, en fait. C'est une grosse fausseté, en fait. On prend le nom de Dieu en vain quand on fait ça. Lorsqu'on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, et alors que ce n'est pas le cas, en fait. Parfois, on peut peut-être le faire sincèrement. Mais parfois, c'est peut-être avec un objectif de séduire les gens qui sont devant nous, en fait. De manière à leur faire croire qu'on est plus saint qu'eux et que Dieu nous parle à nous, mais pas à vous, en fait. Et des fois, on cite Dieu, en fait. On cite Dieu. Oh, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu... Et ce qu'il y a, en fait, derrière, ce qu'on dit derrière, est faux. Et c'est pour accomplir ce qui est mauvais, en fait. Nous prenons le nom de l'Éternel en vain. Cinquièmement,
lorsque nous professons le nom du Christ tout en ayant une vie opposée à cette profession. Rendons-nous en 2 Timothée 2, verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de quoi? De l'iniquité. Lorsque nous professons le nom du Christ et que nous sommes dans l'iniquité, à ce moment-là, eh bien, nous prenons le nom de l'Éternel en vain. Mes amis, le Seigneur Jésus est capable de sauver du péché tous ceux qui invoquent son nom. Oui, il est capable de sauver du péché tous ceux qui invoquent son nom, comme on peut le voir en Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cependant, lorsque nous professons être chrétiens et que nous ne nous détournons pas de l'iniquité, en plus de prendre le nom du Seigneur en vain, nous pouvons être sûrs que notre adoration aussi est vaine. Lorsque nous professons être chrétiens et que nous ne nous détournons pas de l'iniquité, en plus de prendre le nom du Seigneur en vain, nous pouvons être sûrs que notre adoration, elle aussi, est vaine. Nous lisons cela en Matthieu 15, versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Comme nous l'avons vu, dans la première partie de cette étude, le nom de l'Éternel se réfère à sa personne. Le nom de l'Éternel se réfère à sa personne, ainsi qu'à tout ce qu'il a révélé de lui. Le nom de l'Éternel se réfère à sa personne, à lui-même, ainsi qu'à tout ce qu'il a révélé de lui. Par conséquent, nous prenons son nom en vain lorsque, sixièmement, lorsque nous profanons ou tournons en dérision l'une des choses par lesquelles Dieu se révèle, comme par exemple sa parole. Parfois, on va faire une petite plaisanterie, une petite trait d'humour par rapport à quelque chose de la Bible. Mes amis, on n'est pas censé, en fait, de base, faire de plaisanterie. Mais on n'est pas censé, en fait, rigoler, en fait, avec les choses de la Bible, en fait. On n'est pas censé tourner en dérision, en fait, les choses de la Bible, en fait. Et il y a des fois, il y en a qui le font alors qu'ils prêchent. Ils tournent en dérision le texte biblique alors qu'ils sont en train de prêcher. Donc, nous profanons ou tournons en dérision l'une des choses par lesquelles Dieu se révèle, comme sa parole. Mais également, lorsque nous passons pour être fidèles au Dieu qui s'est révélé, alors qu'en fait, nous pervertissons cette révélation par des efforts visant à faire de cette révélation le moyen de manipuler Dieu. Cette pratique, je la reprends, je la répète, lorsque nous passons pour être fidèles au Dieu qui s'est révélé, alors qu'en réalité, nous pervertissons cette révélation par des efforts visant à faire de cette révélation le moyen de manipuler Dieu. Cette pratique était l'essence des religions païennes. La connaissance divine était vue comme un moyen
d'inciter les dieux à agir à la guise de l'adorateur. Ainsi, par le 3e commandement, Dieu enseigne à ses enfants qu'il n'est pas à leur disposition, dans le sens que ils ne peuvent pas le manipuler. Dans ce sens-là, Dieu est à notre service pour le salut, mais il n'est pas à notre disposition en fait pour nous conforter dans nos péchés et dans notre bêtise. Dieu enseigne à ses enfants qu'il n'est pas à leur disposition, en ce sens que nous venons de clarifier. Mais au contraire, ils doivent révérer et s'approcher de lui comme il révéla qu'ils devaient être approchés. Nous prenons aussi, huitièmement, nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque nous attribuons la révérence qui est due à Dieu à un homme. À un homme. En effet, lisons dans le psaume 111, verset 9, où il est dit « Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. » Notez ça, son nom est saint et redoutable. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose avec moi. Entendons-nous dans la King James, dans ce verset. Considérons la version de ce verset de la King James. Il est dit « Holy and reverend is his name. » Holy and reverend is his name. Le terme traduit par redoutable dans la Osterval que nous avons vu tout à l'heure vient d'un verbe qui signifie craindre, mais également révérer. Autrement dit, les croyants qui appellent leurs dirigeants mortels, charnels, mon révérend, ils devraient rougir d'agir de la sorte. Ils devraient rougir d'agir de la sorte. Car c'est Dieu qui doit être révéré. On ne devrait pas en fait appeler un homme mon révérend. Ça ne devrait pas se faire. Parce que là, on attribue en fait quelque chose de Dieu à un homme. On attribue quelque chose de Dieu à un homme. Nous prenons le nom de Dieu en vain. Neuvièmement, lorsque nous attachons au cérémonialisme plutôt qu'à la vérité qui est l'essence de la véritable adoration. Lorsque nous nous attachons au cérémonialisme plutôt qu'à la vérité qui est l'essence de la véritable adoration. Comme on peut le voir en 2 Timothée 3 et le verset 5, où il est dit « Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. » Ok? Ils aiment la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. On nous dit « Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » Si vous avez entendu le message du 2e ange d'Apocalypse 14 et que vous êtes encore attaché au bâtiment ainsi qu'à l'assemblée d'infidèles qui le remplit, alors je vous invite à méditer sur ce verset. Méditez sur ce verset. Voilà. Voilà, bien-aimés, les quelques 9 manières que nous avons citées. Les quelques 9 premières manières de prendre le nom de l'Éternel en vain.
La 10e est liée à une sentence. Il est maintenant temps pour nous de nous poser la question numéro 3. Quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Le 3e, à savoir. En constatant l'absence d'effet immédiat, le pécheur qui transgresse ce commandement pourrait penser qu'il n'y a aucun mal à prendre le nom de Dieu en vain et que ce dernier ne l'appellera jamais à rendre des comptes pour cette transgression. Mais, contrairement à l'espérance du pécheur, l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain, comme dit le commandement. Le terme traduit par tenir pour innocent vient d'un verbe qui peut également signifier laisser aller quelqu'un impunément. Ok? Laisser aller quelqu'un impunément. Laisser aller quelqu'un impunément. Mes amis, c'est exactement ce que l'Éternel ne fera pas si nous prenons son nom en vain. Il ne nous laissera pas aller impunément. La sentence à laquelle le transgresseur doit s'attendre n'est pas indiquée dans le 3e commandement en lui-même. Cependant, la Bible ne garde pas le silence sur ce point. En effet, en Lévitique 24, versets 10 à 16, Lévitique 24, versets 10 à 16, nous dit « Or, le fils d'une femme israélite qui était fils d'un homme égyptien sortit au milieu des enfants d'Israël. Et ce fils d'une femme israélite se querella dans le camp avec un homme israélite. Et le fils de la femme israélite blasphéma le nom de l'Éternel et le maudit. Et on l'amena à Moïse. Or, sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et on le mit en prison jusqu'à ce qu'il y eût décision selon l'ordre de l'Éternel. Or, l'Éternel parla à Moïse en disant « Fais sortir du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Et parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, aussi bien l'étranger que celui qui est né au pays. Quand il blasphémera le nom de l'Éternel, il sera mis à mort. » Blasphémer signifie parler d'une manière irrévérencieuse à l'égard de Dieu, notamment. Blasphémer signifie parler de manière irrévérencieuse, notamment à l'égard de Dieu. En Apocalypse 13, au verset 1, 5 et 6, l'une des caractéristiques de la bête est le blasphème. L'une des caractéristiques de la bête qui monte de la mer, eh bien, c'est le blasphème. En Apocalypse 16, verset 9, 11 et 21, ceux qui auront pris la marque de la bête continueront à blasphémer Dieu. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que en Apocalypse 22, au verset 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Mes amis, si nous sommes encore des blasphémateurs, lorsque Jésus aura terminé son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste,
Sachons alors que nous continuerons à blasphémer, alors que nous souffrirons des plaies qui s'abattront sur nous. Non, les plaies ne vont pas nous aider à nous repentir, mes amis. Oh non, 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 non. Loin de là. Loin de là. Il sera trop tard. La 10e manière dont nous pouvons prendre le nom de Dieu en vain est lorsque nous, 10e, prophétisons faussement ou dans le nom de Dieu étranger. Lorsque nous prophétisons faussement ou dans le nom de Dieu étranger. Deutéronome 18, verset 20. Deutéronome 18, verset 20. Lisons cela ensemble. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Par définition, un prophète est le porte-parole d'une divinité. Ok? Par définition, je reprends, un prophète est le porte-parole d'une divinité. Quels sont les 2 motifs pour lesquels un prophète méritait la mort? Le savez-vous? Premièrement, dire dans le nom de l'Éternel quelque chose que l'Éternel ne lui a point commandé de dire. Et deuxièmement, parler au nom d'autres dieux. C'est ce que nous avons vu en Deutéronome 18, verset 20. Les 2 motifs pour lesquels un prophète méritait la mort, c'est de dire dans le nom de l'Éternel quelque chose que l'Éternel ne lui a point commandé de dire et de parler au nom d'autres dieux. Voilà quels sont les 2 motifs pour lesquels un prophète méritait la mort. Gardez bien cela à l'esprit, mes amis. Et avec cela à l'esprit, rendons-nous maintenant en Proverbe 30, verset 1, où il est dit « Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence que cet homme prononça sur Itiel, pour Itiel et Ucal. » Le terme traduit par sentence dans ce verset vient d'un nom hébreu qui a pour sens oracle. Un oracle est un genre de discours prophétique. C'est dire combien les paroles d'Agur, les paroles que Agur prononça dans les versets suivants sont inspirées. Et poursuivons notre lecture du verset 2 au verset 6. Certainement, je suis le plus borné de tous les hommes. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Son nom et le nom de son fils. Notez qu'après avoir présenté les 2 êtres présents lors de la création du monde, à savoir Dieu le Père et son Fils engendré, non pas un fils créé. Certaines personnes pensent que lorsque l'on dit fils engendré, que nous parlons d'un fils créé. Mais c'est faux. Ceux qui ont des enfants, est-ce que vous avez créé vos enfants? Vous ne les avez pas créés en fait, vous les avez engendrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de vous. Pour Jésus, c'est la même chose. Il n'a pas été créé par Dieu, il est sorti de Dieu. Ainsi, notez qu'après avoir présenté les 2 êtres présents lors de la création du monde, Dieu le Père et son Fils, Agur nous assure que toutes les paroles de Dieu sont pures, c'est-à-dire qu'elles sont dignes
de foi. OK? Toute la parole de Dieu est épurée. Mais ce n'est pas tout. Il nous demande ensuite de ne rien y ajouter de peur d'être trouvé menteur au verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. En 1 Jean, chapitre 2 et au verset 22, 1 Jean, chapitre 2 et au verset 22, nous lisons « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. » Ceux qui enseignent qu'il y avait trois êtres, trois individus. Je précise mes mots. Je n'ai pas dit personne, mais je parle d'êtres et d'individus. Ceux qui disent qu'il y avait trois êtres ou trois individus lors de la création du monde, ces personnes-là ajoutent aux paroles de Dieu et sont trouvés de ce fait menteurs. Ceux qui prophétisent de la sorte courent un grave danger, car ils se font les porte-parole d'une divinité étrangère. Ceux qui disent ces choses, les promoteurs de la Trinité, les promoteurs du tritéisme, les promoteurs, etc., des ismes là, vous les connaissez? Or, quelle est la sentence pour des prophètes de ce genre? La mort? Est-ce la mort? Mes amis, la véritable sentence pour les prophètes de la Trinité et du tritéisme et consorts se trouve en Ézéchiel 13, verset 9. Voilà la véritable sentence. Ézéchiel 13, verset 9. Ma main s'apesantira sur les prophètes qui ont des visions fausses et qui prononcent des oracles menteurs. Ils ne feront plus partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront plus inscrits sous les registres de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi, les porte-paroles des divinités étrangères, nous apprend le verset 9 du chapitre 13 d'Ézéchiel, premièrement, ne feront plus partie de l'assemblée du peuple de Dieu. Deuxièmement, ne seront plus inscrits sous les registres de la maison d'Israël, c'est-à-dire le livre de vie. Et troisièmement, ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, c'est-à-dire la Canaan céleste. Voilà quelle sera la fin des prophètes qui auront pris le nom de l'Éternel en vain. Mais quelle sera celle de ceux qui auront observé le troisième commandement? Oui, quelle sera la fin de ceux qui auront observé le troisième commandement? Je vous invite à considérer avec moi notre dernier texte qui se trouve en Psaume 24, verset 3 à 6. Psaume 24, verset 3 à 6, où nous lisons « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, la race de Jacob. » Mes amis, nous avons tous besoin d'apprendre à révérer le nom de l'Éternel. Et je veux pouvoir révérer le nom du Père tous les jours de ma vie. Pas vous? Si oui, alors prions le Père de Jésus, notre Père, en lui demandant que son nom soit sanctifié dans notre vie. Car le premier élément
de la prière modèle que Jésus nous donna vise justement à nous amener en conformité avec le troisième commandement, que ton nom soit sanctifié. Amen. Nous allons considérer, nous allons avoir un moment de questions et de réponses et nous vous invitons à pouvoir intervenir si vous avez des questions par rapport à la présentation. Et alors, n'hésitez pas et la modération se chargera de pouvoir vous faire intervenir et de me transmettre les questions. Bien évidemment, des questions par rapport à la présentation. Si vous avez pris cette présentation en cours de route, vous risquerez de poser des questions qui ne seraient peut-être pas en accord avec la présentation. Donc, veuillez être dans le cadre, s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a une intervention du côté de l'Île-de-France où les femmes posent la première question. Douter de Dieu, même en professant de sa bouche que Dieu est tout-puissant, est-ce également prendre le nom de Dieu en vain? Douter de Dieu, même en professant de sa bouche que Dieu est tout-puissant, est-ce également prendre le nom de Dieu en vain? Amen. Merci pour la question. Dire que Dieu est tout-puissant, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Nous devons faire attention à cela, en fait. Nous devons vraiment faire attention à ça, même lorsque nous le prononçons. Dans un certain contexte, il ne faudrait même pas dire cela, en fait, Dieu tout-puissant. Ceux qui liront aux premiers écrits le comprendront. Mais ce que je souhaite préciser maintenant, c'est que lorsque nous prions, nous citons la parole de Dieu, nous parlons de Dieu. Et dans la prière victorieuse, c'est une prière qui, eh bien, se réclame de Dieu et de sa puissance, se réclame en fait des attributs. Elle se réclame en fait des attributs et de Dieu. Lorsqu'on est accablé, lorsqu'on est assailli, si on ne se réclame pas des promesses de Dieu, si on ne cite pas la parole de Dieu dans nos prières avec foi, comment pourra-t-on? Est-ce que si je dis par exemple, Seigneur, je suis faible, mais toi tu peux tout, ce qui veut dire tu as toute puissance, suis-je en train de blasphémer à ce moment-là? Je ne le pense pas. Si c'est pour m'aider à ne pas oublier que Dieu a la puissance de m'aider moi, à ce moment-là, on n'est pas dans le blasphème. D'accord? Par contre, si on parle de la toute-puissance de Dieu, pas dans ce sens-là, mais dans un sens autre, à ce moment-là, on devrait faire vraiment attention, en fait. On devrait faire vraiment attention. Vraiment attention. Car lorsque, comme on l'a vu dans la présentation, si on parle de Dieu en vain, on est en train de le détruire en fait, dans notre tête à nous, mais aussi dans la tête de ceux qui nous regardent en fait. On détruit l'image de Dieu en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la fête, comme on dit en créole. Pas faire la fête et puis bondier. Ne faites pas la fête, ne rigolez pas avec Dieu, avec son nom, très précisément, ou avec les choses qui se rapportent à Dieu, en fait. Donc, prendre ça très au sérieux, mes amis. Très, très au sérieux. J'espère que ça a pu être clair.
Une autre question, et on passe, il confirme effectivement que c'est clair. Donc, la deuxième question est la suivante. Globalement, l'orgueil, n'est-ce pas déjà la base de la vanité? Globalement, l'orgueil, n'est-ce pas déjà la base de la vanité? De quoi en découle la prise du nom de Dieu en vain? Alors, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est possible de la reprendre pour moi, s'il te plaît? Alors, je vais relire, et si c'est toujours pas clair, on va devoir inviter Moïse à reformuler. Globalement, l'orgueil, n'est-ce pas déjà la base de la vanité? De quoi en découle la prise du nom de Dieu en vain? Ah, je crois qu'il... Ouais, ok, je comprends. Je crois qu'on fait référence au dernier passage, à l'un des derniers passages qu'on a pris, notamment quand on parle du prophète qui avait l'orgueil. Et effectivement, permettez-moi de regarder ça à nouveau. C'est ça. Mais le prophète qui aura l'orgueil, ok? Le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom. Donc c'est l'orgueil qui fait dire ça, en fait. C'est l'orgueil qui fait les gens annoncer des choses qui sont fausses, ok? Qui fait les gens, voilà, je dirais bien souvent, bien souvent, bien souvent c'est ça, en fait. Je dis ça parce que il est arrivé que les hommes sincères, craignant Dieu, aient commis des erreurs. Et des hommes que Dieu conduisait. Je pense à Martin Luther, je pense à William Miller, je pense aux réformateurs. Ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est penser qu'on est une espèce de Martin Luther, penser qu'on est une espèce de William Miller, alors qu'en réalité, en fait, c'est pas le cas, en fait. Et ce qui nous pousse, il n'y a rien d'autre que l'orgueil, en fait. C'est l'orgueil. Je vais essayer de clarifier mon propos. Je vais essayer de clarifier mon propos. Ok, on va continuer. Si j'arrive à trouver le verset, on va... Parce qu'il me faut d'abord des éléments pour remettre la main dessus. Il y a un verset que je cherche. Mais oui, c'est l'orgueil qui est à la racine de ça. Il y a une question du côté de YouTube, et c'est la suivante. Quel est précisément le nom de l'Éternel qu'il ne faut pas prendre en vain? Seigneur n'est pas son nom. Selon la Bible, quel est son nom? Ok. Alors, la question, telle que je la comprends, porte sur l'écriture, c'est-à-dire la juxtaposition de lettres, ok, et la prononciation, ce genre de choses. Vous avez en hébreu le tétragramme YWH, d'accord? Et si vous y ajoutez des consonnes, cela vous donnera Yahvé, Yahuwah ou ce genre de choses. Et si vous prononcez ça à l'occidental, cela va vous donner Jéhovah, d'accord? Jésus, en hébreu, c'est
Yeshua, Yahushua. En l'occidental, on parle de Jésus, d'accord? Et certaines personnes pensent que il faut prononcer les noms divins en hébreu, et que c'est impératif. Et que si on ne le fait pas, on prend le nom de Dieu en vain. Excusez-moi. Mais alors, pourquoi la Bible a été écrite en grec? Je veux dire, le Nouveau Testament, plus précisément. Pourquoi le Nouveau Testament a-t-il été écrit en grec? Les apôtres, quand ils ont prêché pour les Grecs. Ils leur ont prêché en grec. Ils ne leur ont pas prêché en hébreu. Et quand on regarde ce qui est marqué en grec dans le Nouveau Testament, c'est marqué Jesus Christus. C'est pas marqué Yeshua. Donc, ils ont prêché aux gens, ils sont allés devant les gens, ils leur ont parlé Jesus Christus. Et ils ont accepté Jesus Christus. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les apôtres, ils ne prêchaient pas en fait l'alphabet. C'est pas l'alphabet qu'ils apportaient aux gens. Accepte mon alphabet et tu seras sauvé. C'est pas ça qu'ils faisaient comme travail en fait. C'est pas ça qu'ils faisaient comme travail. Et malheureusement, bien souvent, il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que si on n'utilise pas l'alphabet de Dieu, l'alphabet, très précisément l'alphabet hébraïque, eh bien, on n'est pas dans les clous en fait. Or, c'est le caractère de Dieu qui était révélé aux gens, en fait. Quand on parle du nom, on parle du caractère. C'est pour ça que je parle de Jésus, que je parle de Yeshua, que je parle de Jesus Christus. Du moment que j'amène le caractère qu'il convient, la personne, le personnage, le caractère qui convient, à ce moment-là, je suis dans les clous. Donc, en définitive, je ne suis pas sûr qu'il faille se battre sur cette question, car ce serait passer à côté de l'essentiel. Maintenant, j'ai apporté la réponse. J'ai répondu à la question, mais en faisant comprendre ce qui est important, en fait. Donc, si ça ne suffit pas, ou si la réponse que j'ai donnée ne convient pas, faites-le savoir, et puis on vous enverra une prédication où ce sujet a été traité en profondeur, et nous espérons que cela vous suffira. Alors, en attendant que j'ai un retour concernant le fait d'avoir ou pas la réponse à la question, je continue à énumérer les différentes questions que nous avons reçues. Alors, Océane donc, nous demande du côté de l'Île-de-France, combien de fois sommes-nous censés citer le nom de Dieu dans nos prières? Combien de fois sommes-nous censés citer le nom de Dieu dans nos prières? Ok. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Combien de fois sommes-nous censés, et merci pour la question, combien de fois sommes-nous censés citer le nom de Dieu dans nos prières? Il y a des gens qui... il y a des fois, on veut avoir une information précise. On veut avoir une information précise. Humblement, je répondrai de la façon suivante. Je ne sais pas exactement, au chiffre près, à l'unité près, combien de fois on doit citer le nom de Dieu. Maintenant, ce que j'expliquais dans l'exemple que je donnais, c'est quelque chose qui est flagrant, en fait. J'écoutais, on m'avait envoyé un audio et on me dit, tiens, écoute ça. Et j'écoute l'audio et la personne commence sa présentation, son étude biblique par une prière. Et en fait, dans la prière qui a duré, je ne sais pas combien de temps, peut-être 2 minutes,
le présentateur, il a prononcé le nom de Dieu, allez, disons, je ne sais pas combien de fois, mais je n'ai pas compté exactement, mais en fait, quand j'écoutais, à chaque fois, il disait Seigneur, non, 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 Seigneur, non, 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 Seigneur, non, non. En fait, il disait Seigneur comme il respirait, en fait. Il y a un problème dans ça, en fait. Il y a un problème, en fait. Donc, ça peut être Seigneur, ça peut être Jésus, ça peut être n'importe quel terme auquel vous vous référez à Dieu. Vous le répétez comme ça, sans cesse, comme une respiration. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Donc, si nous sommes comme ça, ou si nous connaissons quelqu'un qui fait ça, il faut gentiment aller lui parler, lui faire comprendre les choses, pour qu'il puisse s'arrêter, parce que je veux croire que c'est inconscient, je veux croire que c'est une espèce de toc ou de tic qu'on a verbal. Ok? Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est comme si, en fait, vous êtes devant moi et que vous me parlez et que vous me dites Jean-Christophe, allez, dis-moi, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en penses de ça, Jean-Christophe? Non, 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 Jean-Christophe, allez, dis. Et à chaque fois, vous dites Jean-Christophe, Jean-Christophe. Je vais vous regarder bizarrement, je vais vous dire, mais tu es devant moi, pourquoi tu répètes mon nom constamment dans ton paragraphe, en fait? Il y a un problème, en fait. Donc, il y a, voilà, agir comme ça dénote peut-être chez certains une espèce de formalisme, de ritualisme. C'est une espèce de rituel, en fait. C'est de manière rituelle. Je dis bien peut-être, et chez certains, je ne dis pas tous. Dieu sait. Mais en tout cas, pour répondre à la question, je ne sais pas exactement. Mais l'idée, c'est comme si vous avez une conversation avec moi. Vous allez venir me voir, vous allez dire bonjour Jean-Christophe, comment vas-tu? Ok, vous me parlez, et à la fin vous me dites au revoir Jean-Christophe. Vous avez prononcé mon nom 2 fois. Ou peut-être une 3e fois, vous allez dire mais je ne comprends pas Jean-Christophe. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez dit une fois au début, une fois à la fin, une fois au milieu. Je vais dire, voilà, vous avez peut-être dit une 4e fois, bon, ça passe encore. Mais l'idée, c'est pas que ça soit intempestif. L'idée, c'est que le nom de Dieu ne remplace pas des points et des virgules. Que le nom de Dieu, on ne s'en sert pas comme une ponctuation, en fait. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, il y a un sérieux problème, mes amis. À ce niveau-là, c'est là que le problème est manifeste. J'espère que ça a pu répondre à la question. Alors, pour les précédentes questions, elles ont obtenu leur réponse. Donc, pour celle-ci, j'attends également le retour. Concernant les autres interventions, il y a une question du côté d'Alex en Afrique qui demande concernant le fait de prononcer le nom de Dieu. Alors, attendez, parce que j'ai perdu ce que j'étais en train de lire. Alors, face à un procès, il dit, face à un procès, il arrive souvent que l'on dit la vérité et cette personne jure en prononçant le nom de Dieu. Est-ce en vain? La question a été transmise où, modération? Alors, si on dit la vérité et qu'on prononce le nom de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, s'il n'y a pas la vérité, là, il y a un problème. D'accord? Maintenant, ce n'est pas absolument nécessaire. Ce n'est pas absolument nécessaire. Mais la Bible, Dieu dit de jurer par son nom. Quand il nous dit ça, alors qu'il nous fait comprendre qu'on ne doit pas prendre son nom en vain, il nous fait comprendre qu'en fait, on doit tout le temps dire la vérité, en fait.
et qu'on doit tout le temps être honnête, on doit tout le temps, en fait, être révérencieux, en fait. Donc, en ce sens, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de nécessité absolue. Et puis voilà, j'espère que ça a pu répondre à la question. Alors, j'attends également le retour. Pour Océane, elle a obtenu pour la réponse précédente, elle a obtenu réponse à sa question. Alors, il y a une autre intervention, toujours côté de l'Île-de-France, où Josué demande s'il est vain de répéter le Notre Père, car il entend rarement des personnes prier comme cela. Est-ce qu'il est vain de répéter le Notre Père? Merci Josué pour la question et merci à tous les autres. Si jamais j'ai oublié de dire merci, car vos questions sont précieuses et elles sont toutes importantes et elles ont toutes un sens. Merci Josué. Donc, répéter le Notre Père comme on le fait, comme le font un petit peu les catholiques dans une espèce de avec le chapelet. Oui, c'est absolument vain. C'est absolument vain. Jésus d'ailleurs l'a dit en fait, de ne pas répéter de vaines paroles. Donc, répéter les choses comme ça, c'est absolument vain en fait. Maintenant, si une fois comme ça, on a envie de réciter le Notre Père, pas de problème. C'est pas un péché, c'est la prière modèle. Le problème arrive lorsque on va le faire, le refaire, et en fait, on ne comprend. Je veux dire, ça sort pas du cœur en fait. Vous comprenez? Et le problème, c'est que c'est ça en fait. Dans le catholicisme, les gens qui font les chapelets, ils ne font que répéter en fait. Ils répètent. Mais ils ne s'expriment pas vraiment à Dieu en fait. C'est vrai que c'est la prière modèle, ça regroupe beaucoup de choses. Mais est-ce qu'eux-mêmes la comprennent, cette prière modèle? Est-ce qu'ils comprennent ce que ça signifie? Donc si Jésus nous donne une prière, il nous dit voici comme il faut prier, mais qu'après il nous dit il ne faut pas répéter les paroles vaines, ben, c'est que c'est une prière modèle, c'est un modèle qu'il faut suivre. D'accord? Donc voilà, c'est prononcer le Notre Père dans une... des fois, personnellement, je ne le fais pas, parce que j'ai pas cette inspiration-là, mais des fois, j'entends des gens qui commencent par prier, on a l'impression qu'ils vont réciter tout le Notre Père, certains le font, moi, j'ai pas de problème avec ça, moi. Je veux dire, ça arrive. Et du moins, si la personne comprend ce qu'elle dit, si elle comprend chacune de ses paroles, si elle sait ce que ça signifie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en fait. Mais il faut faire attention à l'extrême qui est d'être dans une routine et de répétition, de redite. Et en fait, on ne s'exprime que comme ça. C'est comme si vous venez vers moi et que vous me répétez à chaque fois la même chose. Vous me répétez les mêmes paroles. Je vais vous regarder, je vais vous dire, c'est quoi ton logiciel en fait? Comme on dit, le disque est rayé en fait. Ça veut dire que tu répètes tout le temps les mêmes choses en fait. C'est protocolaire, c'est tel mot. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un être vivant en fait. À quelqu'un qui réfléchit, on a l'impression plutôt d'avoir affaire à une machine qui répète. C'est comme les presses, les imprimantes anciennes. Ça reproduit à chaque fois le même caractère. Boum, boum, boum. Ça reproduit la même chose en fait. Et ça revient. Fais attention de ne pas être des presses. De ne pas être des presses. Ok? J'espère que j'ai pu répondre à la question. Alors, il y a une autre question, toujours d'Alex, qui demande, est-ce que Dieu continue de parler à l'être humain à notre époque, comme à l'époque
d'Ellen White pour instruire son peuple. Est-ce que Alors, Dieu continue de parler à l'être humain à notre époque comme à l'époque d'Ellen White pour instruire son peuple? alors, je ne sais pas du coup si la question, merci pour la question, mais je ne sais pas si elle est en rapport avec le contenu. Alors peut-être sous l'aspect du prophète, je pense. Dans ce cas, on va l'accepter, mais ma réponse sera assez brève et simple en disant que Dieu fait ce qu'il juge bon et il fera ce qu'il jugera bon. S'il estime qu'on a besoin d'un autre ministère comme celui d'Ellen White, il le fera. Maintenant, on a déjà reçu beaucoup de choses. Et je trouve que on peine déjà à pratiquer ce qu'on a. On peine déjà à pratiquer ce qu'on a. Donc, on peine déjà à lire et à étudier le package qu'on a reçu entre 1844 et 1915. Donc, Dieu fera ce qu'il jugera bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Actes nous dit que dans la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards et vos jeunes gens auront des visions et des songes. Donc oui, il y aura cela en fait. Ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, est-ce que ce sera dans l'ampleur, la même ampleur qu'avec Ellen White? Dieu le sait. Mais il est possible qu'il y ait le don de prophétie qui se manifeste d'une façon. Mais faisons attention. Faisons attention. Lisez bien la Bible. Lisez bien l'esprit de prophétie. Parce que ceux qui vont venir là, qui vont dire qu'ils sont prophètes, il va falloir les tester avec les prophètes d'avant parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et un prophète ne se glorifie pas en fait. Il ne se met pas en avant en fait. Il met en avant le Christ, Dieu le Père et son Fils. Et il n'y a pas d'orgueil. Et ce qu'il enseigne est la vérité. Je dis ça parce que j'ai beaucoup croisé des hommes, des femmes qui prétendaient être inspirés, parler de la parole de Dieu, avoir des visions, des songes et tout. Et lorsque j'observais, je voyais qu'il y avait un problème en fait. Des fois, on a tellement envie que quelque chose se réalise que on se permet de vivre la chose sans que Dieu nous le donne. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait aimé que quelque chose nous arrive. On aurait aimé que Dieu nous donne quelque chose. À tel point que on va en fait simuler la chose alors que Dieu n'a rien fait en fait. Alors que tu n'as rien fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, à cause de l'orgueil, à jouer les prophètes. À jouer les prophètes devant les gens. Sauf que quand on agit de la sorte, c'est pour notre propre perte. Faisons attention. Faisons très attention avec ça, mes amis. Très, très attention. Amen. J'espère que ça a pu répondre à la question. Pour conclure sa question, Alex dit, comme tu as énoncé dans la prédication, que certains disent que Dieu m'a dit ceci ou cela, et c'est en ce sens qu'il a posé cette question. Ouais, j'avais pu comprendre. J'avais pu comprendre, ouais. Merci, ouais. Merci pour la clarification. Voilà. Donc, pour continuer les interventions, il y a un commentaire du côté de l'Île-de-France avec Richard qui nous dit que si nous sommes conscients que nous nous adressons à un être vivant qui nous écoute, nous entend et nous répond, alors nos prières deviendront une vraie communication et un véritable échange, telle une conversation à un ami qui agit aussi comme notre consolateur. Amen. Notre prière est à l'image de notre perception de Dieu. Exact. Amen. Donc voilà.
le commentaire de Richard. Alex te remercie pour les réponses. Et il y a une autre question que je vais en plus t'envoyer pour être sûr de l'avoir bien compris et que tu la comprennes pour le mieux. Donc, c'est du côté de Gabrielle, donc l'Île-de-France, où elle dit « Est-ce que les onomatopées telles que, entre guillemets, Seigneur, pour l'exclamation, ou bien Jésus, pour l'exclamation, enfreignent le troisième commandement qui est de ne pas citer le nom de Dieu en vain ?» Ok. Merci Gabriel pour ta question. Les onomatopées, un mot qui évoque par le son la chose dénommée. Comme on dit boum par exemple. Des fois on peut dire Seigneur, on s'exprime comme cela. Je serais amené à dire, je serais amené à placer un oui. Je serais amené à placer un oui sur cela. Si la chose est faite sans révérence, sans conscience, sans... et purement en fait machinale, là je place un oui. Voilà. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un exprime verbalement, prononce le nom de Dieu et que son cœur est vraiment dans ce qu'il dit en fait. Là, on est à un autre niveau. Donc, je pense que il nous faut savoir où est-ce qu'on en est avec cela. Il ne faut pas se mentir à soi-même et en fait, voilà. C'est ce que je peux apporter comme réponse à cette question. Alors, Gabrielle, ou du moins c'était Océane qui posait cette question et elle te remercie pour les réponses. Il y a une autre question que je vais citer du côté de Pierre-André. Je t'envoie également pour être sûr d'avoir bien compris, que tu puisses bien comprendre, qui m'a l'air sensiblement ressembler à la question d'Océane. Dans son pays, le nom de Dieu est cité à tout bout de champ. Et même pour rien, on le cite, est-ce prendre le nom de Dieu en vain? Et ensuite, ou parce que Deutéronome 10, 20 le dit? Voilà la question. Ok. Merci pour la question, Pierre-André, pour ta question. Il faut en fait ce que je serais amené à dire, à apporter comme réponse, c'est que c'est la même réponse en fait que j'ai apportée à l'instant à Océane. C'est-à-dire que si on dit cela de manière machinale, mais qu'on ne sait pas ce qu'on dit en fait, il vaut mieux s'abstenir de le dire en fait. Et des fois, il y a des gens qui ils vont répéter des choses parce que c'est ce qu'on leur a appris, mais ils ne savent pas en fait ce qu'ils disent en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est comme quand on dit, on place le mot Dieu et à côté de Dieu, on met tout puissant. Et puis qu'on prononce ça comme ça, mais on ne sait pas ce qu'on dit en fait. Là, on est en difficulté en fait. Donc, il vaudrait mieux éviter d'employer le nom de Dieu à tout bout de champ si en fait on ne sait pas ce qu'on dit et que c'est pas fait dans un esprit de révérence en fait à l'égard de Dieu. Excusez-moi. Donc, c'est ce que je pourrais apporter. Parce que c'est Dieu qu'on invoque en fait. Lorsqu'on parle du nom de Dieu, c'est Dieu lui-même en fait.
c'est Dieu lui-même. Donc voilà. Merci. J'attends le retour de Pierre-André concernant cette première réponse. Il y a une deuxième question, toujours de notre sœur Pierre-André du Gabon, qui dit, dans son pays, les pasteurs et les prophètes aiment être appelés papa pasteur, maman pasteur. À qui devons-nous adresser nos prières? À eux ou à Dieu? Ok. euh, on doit adresser nos prières, en fait, à Dieu le Père. Ok? Et je le dis, à Dieu le Père. C'est lui qui doit recevoir nos prières. Jésus-Christ est médiateur. Donc, il est entre Dieu et nous. Donc, c'est normal que on puisse le consulter et parfois s'adresser à lui. Mais de manière générale, nos prières doivent s'adresser à Dieu. Et à personne d'autre. Ok? Mis à part le Christ qui peut faire l'exception. Les pasteurs qui s'appellent papa pasteur, maman pasteur. Et des fois, effectivement, ça m'arrive de recevoir ce genre de choses. Et des fois, il y a des personnes, je pense que c'est d'Afrique qu'ils m'écrivent, j'ai observé, ils m'appellent comme ça. Papa pasteur, ce genre de choses que Pierre-André dit. Et les fois où c'est arrivé, j'ai rectifié en fait. J'ai rectifié de manière à ce qu'il n'y ait pas d'embrouille. De manière à ce que la personne elle-même ne soit pas dans la confusion. Parce que on va le voir quand on va étudier le 5e commandement. On va le voir. Paul disait que Timothée était son fils. Et Élisée a appelé Élie père. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Mais c'était pas quelque chose qui était fait à tout bout de champ, en fait. C'était pas quelque chose qui était dit à tout bout de champ. On a un père, c'est le Père de Jésus, le Dieu de Jésus, notre Père, notre Dieu, il est aussi notre Père, notre Dieu, Dieu le Père, Jéhovah Dieu. Et donc, faisons attention quand nous parlons de ne pas perdre cela de vue. Faisons attention quand nous parlons de ne pas perdre cela de vue. Parce qu'à ce moment-là, il y a un problème. Si quand je m'adresse à quelqu'un qui n'est ni mon Père dans la chair, ni mon Père céleste, et que bien qu'il peut m'avoir, pour ainsi dire, engendré spirituellement, dans le sens qu'il m'a apporté l'évangile, mais que je l'appelle constamment Père, à ce moment-là, je risque, et je suis certainement en difficulté, en fait. Donc, là aussi, il faut vraiment de la modération et savoir, eh bien, à qui revient l'honneur et la révérence. C'est ce que je pourrais apporter comme réponse. Ok, nous allons conclure. Et, bien aimé, un jour, bien aimé, nous aurons à comparaître en jugement. Notre nom, en tout cas, notre nom passera en jugement. Et lorsque notre nom, bien aimé, passera en jugement, c'est nous qui passerons en jugement. C'est pour cela que
nous devons veiller à révérer le nom de l'Éternel, de sorte que nous puissions révérer l'Éternel lui-même. Car ceux qui ne révéreront pas l'Éternel et son nom, en révérant son nom, eh bien, leur nom sera effacé du registre céleste. Donc, afin de pouvoir révérer Dieu au ciel, nous devons d'abord révérer son nom sur la terre. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Et prosternons-nous pour ceux qui le peuvent. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous fais savoir ce que signifie que de prendre ton nom en vain. Aide-nous à réaliser que lorsque nous prononçons ton nom, c'est toi-même qui es concerné. Et lorsque nous jouons avec ton nom ou avec les choses que tu as révélées, eh bien, nous sommes en train de jouer avec toi et nous sommes en train de te détruire dans nos esprits, dans l'esprit de ceux qui nous observent, qui nous regardent. Aide-nous, Père, à pouvoir bannir de nos vies tout ce qui fait que ton nom est pris en vain, tout ce que nous avons listé, de sorte que nous soyons irrépréhensibles devant ta face, et que lorsque nous passerons en jugement, eh bien, que nous n'ayons pas à rougir, mais qu'au contraire, que nous puissions entrer en ta présence et t'honorer, parce que nous aurons préalablement honoré et révéré ton nom. Béni sois-tu, dès maintenant et à jamais dans nos vies, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur, à son amour je m'abandonne, Christ pour moi, lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, de Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour, il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, dans la santé, la maladie, Christ pour moi, dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.